Bonsoir et bienvenue à ce What the fuck Kev. Ah. Petit podcast aujourd'hui. Je prends le temps de remercier les gens qui me disent qu'ils aiment mon podcast. J'aime ça. Ça m'est arrivé hier au. J'ai un petit genre. Le Cheers, ça s'appelle genre des petits. Il y a 3 petits deps à Montréal. C'est des deps de bière de microbrasserie. Puis le gars il me dit hey, j'aime tes podcasts. Ça, j'aime ça. Merci aux gens qui m'écoutent. Si vous voulez supporter le podcast, soit le What the Fuck Kev solo ou le Chris de podcast, ça se passe sur patreon.com What the Fuck Kev, 1$ par mois. C'est le best, un petit café. Tu me donnes un petit café, merci, bonsoir. Ça me motive à continuer ce beau projet. Je suis rentré dans... Ok. Sinon, vous pouvez devenir membre YouTube. C'est le gros bouton bleu rejoindre ou adhérer. Si Patreon ne vous parle pas. Sinon, juste partager le podcast, en parler à vos amis. C'est une autre bonne façon de... Le podcast n'est pas présenté par Paul Sleep. Oh, God. Ah, ça va. Je me trouve drôle. Ça, c'est de l'humour de gars batté. Aujourd'hui, on va parler de cannabis. Il y a beaucoup de gens qui... j'ai rare, je fais en fait, j'ai beaucoup de gens qui... Pas de fin de phrase. C'est rare... Qu'est-ce que je veux dire, c'est rare, je fais des podcasts sur le weed, sur le pot de la SQDC. J'aime ça. C'est comme, j'aime pas ça en faire trop, parce que Chris, c'est un sujet qui est agréable, mais à un moment donné, j'ai pas envie d'être juste ça. On s'entend. Fait qu'aujourd'hui, on a un podcast sur ce que j'ai trouvé qui était le meilleur cannabis de la SQDC, le nouveau meilleur. C'est comme un peu une mise à jour du podcast que j'avais fait sur genre, j'avais appelé les meilleures sortes de cannabis de pot de la SQDC, quelque chose de même. Où est-ce que je disais que mon préféré, c'était Dance Hell avec Mango Haze. Je vais vous montrer ça ici même. On va tout ouvrir ça. Dance Hall. Pas Dance Hell. Le monde me l'a dit. Chris Kev, j'ai essayé de trouver ton weed à SQDC, je le trouvais pas. C'est Dance Hall. Dance Hall. Et voilà. Je m'excuse tellement aux gens qui ont cherché fucking longtemps. Puis, ouais. Dance Hall, qui était mon weed préféré, en combinaison avec le Mango Haze. Si on se rappelle bien, c'est ça que j'avais dit que je tripais beaucoup là-dessus. Mais non! Il y a des nouveaux produits qui sont sortis, puis je suis comme... je dois vous en parler, parce que c'est un produit que j'aime et que j'adore. Je n'achète plus de Dance Hall et de Mango Haze depuis que j'ai découvert cette sorte. Là, je sais, t'es comme... Chris Kev, de quoi tu parles? Ça s'en vient. Avant, je vais te parler d'un weed que j'ai fumé juste avant. Je suis pas un fumeur d'avant podcast, parce que j'ai l'impression que je suis pas drôle puis je go pas with the flow. Surtout fumer un nouveau weed. C'est jamais la meilleure des idées. Donc j'ai déjà essayé Orchid CBD, c'est la marque, puis je pense que ça s'appelle CBD Runs avec un Z, qui est une, je l'ai ici, je vais vous le lire tant qu'à vous dire de la merde, qui est un hey, fais pas miaou parce que je t'ai pogné. Ah ouais, va-t'en dehors. Ciao. Je devrais pas faire de podcast quand t'es réveillé et active. Et voilà. Vous savez pas, mais quand la caméra est pas ouverte, je la bats. Non, c'est pas vrai. Non, elle est tellement mignonne. Qui s'appelle CBD Runs, qui est une hybride entre 5 et 13% de THC pour entre 10 et 18% CBD. Moi, j'ai du 10.2 THC pour 15.5 CBD. C'est ce que j'ai. Vu que lui aussi est nouveau, puis j'étais comme, Christian qui a parlé du meilleur, m'a essayé un nouveau, peut-être qu'il va détrôner le meilleur, mais visiblement, fuck all. Non, First, le petit Chris de tube, c'est la pire calice d'étui que j'ai eu de la SQDC, pas ouvrable, tabarnak. Tu forces comme un style malade, je pense que je l'ai pété même à un moment donné, là, il pogne pas, il se défait pas, en tout cas, bref. La calice de merde. D'accord, on va le réouvrir, faut que je l'ouvre pour vous le montrer le wing, là. Je te dis, je suis dehors, je suis en train de péter une coche. Bon, voilà, je vais voir. T'as 4 joints qui viennent avec. Sauf que les cônes, c'est comme des petits cônes, mais de la façon qu'ils sont faits, sont vraiment pas tight. Ils sont vraiment pas tight, là. Puis dedans aussi, t'as un genre de
de petites affaires pour garder l'humidité, là, un Boost 62, une nouvelle addition des weed de la SQDC qu'il n'y avait pas. Genre, au cours des dernières années, il n'y avait pas ça, tabarnak. Je suis vraiment content qu'ils ont acheté ça. Bref, c'est comme des petits cônes. Sauf que les tabarnak de petits cônes, je te jure, man, j'ai fumé, pop, pop, pop. Tu sais, j'ai pogné un peu, puis là, j'ai tapé pour enlever la Sander. Le bout est pogné, ça fait ça 3 fois. Tapé, puis c'est parti. C'est pas bien taponné, ça tombe. C'est fucking random. Fait que le premier, il a juste tout tombé, mon weed. Fait que j'étais fucking déçu. Puis le deuxième, il s'est fumé correct, mais j'étais genre, man, c'était première expérience, pas le fun. Et ensuite, ce weed-là, il est correct, là. C'est un weed qui est très bas, mais j'étais comme, tu sais, je fumais, je marchais dans le quartier, là, dans les ruelles, ces affaires-là. Puis pendant que je fumais, j'étais genre, man, je suis tellement dans ma bulle. Moi, après la marche, je savais que j'allais tourner un podcast, j'étais comme, ouf, je pense pas que je le ferais plus que ça. Tu sais? Fait que tu sais, il est correct. Pis tu sais, j'étais comme, je suis fucking dans ma bulle. Tu sais, ça, c'est un weed que je prendrais, mettons, genre, ben, je le reprendrais plus, là, mais ceux qui me restent, comme joint, à genre 8 heures, chiller, genre, t'écoutes un podcast ou t'écoutes un film, genre. C'est ça que j'ai envie de faire, pour le vrai, là. Ça me tentait même pas de faire le podcast, j'étais comme, mais j'ai envie d'écouter un film bien call ici. Fait que ça, c'est un weed qui est très dangereux pour la productivité. Très dangereux. Mais il est correct, pas de bad trip. Là, je suis en fin de buzz. Mettons, la moitié de ma marche, plus le retour, puis le début du podcast, c'est le plus gros hype, là, ça descend. Puis là, je le sens plus vraiment. Puis là, c'est le petit côté un peu plus genre des buzz. OK? C'est correct. C'est chill. Là. Ce que ça disait? Ça disait possède une intensité modérée THC. Elle pourrait augmenter l'état de calme et donner l'impression d'avoir les idées claires. C'est vrai que j'étais vraiment dans ma bulle. Ça, je te le donne. Tu sais, t'as des weeds que tu fumes, puis tu réfléchis en tabarnak, genre. Ça, c'était ce weed-là. Fait que c'est correct. C'est correct. Bon, bref, on va parler du... Là, on va à mon meilleur weed. Celui qui a détrôné le Dance Hall et le Mango Haze. Et de loin. Et c'est un élément majeur qui l'a détrôné et de loin. C'est le CBD Critical Mass de Trail Blazer qui est ici. On va te sortir le genre de... Comment on appelle ça? La page. Comme ça, on va le mettre à côté ici. Voilà. Sur le site, c'est affiché à entre 5 et 10% de THC pour entre 6 et 12% de CBD. Ça, c'est dans mes lignes. Puis celui que j'ai à moi, c'est du 5.7 THC pour 8.7 CBD. Et voilà. Good. Je suis sûr de rentrer parce qu'elle aime pas cette seule. Le pot. C'est fucking calme, mais c'est le pot le plus facile de weed que j'ai ouvert de ma vie. C'est comme une nouvelle technologie que tu fais juste... Ah, ils l'ont changé? Ah ouais. Tu fais juste l'ouvrir. Il n'y a pas le... Il n'y a pas les genres de... Tu sais, comme les estis d'affaires de plastique. C'est comme des encoches. T'as juste besoin de force pour l'ouvrir. T'as pas besoin de... C'est génial. T'as juste besoin de force. Ça j'ai aimé ça. Ça, c'est... Ça, c'est con, mais j'ai comme... Nice. Ensuite, c'est dans mes lignées de THC et de CBD. Ouf, ils sont bons. Ils sont très bons. Ils sentent un peu... parce que j'ai l'autre weed en tête, là. Je suis un peu loin. Un autre élément qui m'a fait que j'ai aimé, c'est mon dancehall. J'aimais beaucoup, un bon petit buzz. Mango Haze, ça a été pour moi l'introduction des petits paquets de boost. Puis dans celui-là, il y a un petit boost. Le water boost, qui fait que ta cocotte est pas sec. Elle est un petit peu humide. Fait que ça, je suis comme, oh, ça j'aime ça. Un autre point supplémentaire. Le buzz est hot, la saveur est le fun. C'est une petite odeur poivrée, une petite odeur... mais c'est une mersenne. Moi, je donne une petite odeur poivrée, mais là, j'ai encore l'autre weed en tête. Là, fait que je peux pas vraiment... j'ai pas le gars qui a un meilleur odorat. Quand je le fume, ce weed-là, je suis social. C'est un hybride, là. C'est un hybride à dominance indica, mais pour de vrai, je le sens comme un sativa. Ce qui est vraiment fucké, là. Mais c'est une hybride, fait qu'il y a un peu des deux. Elle pourrait augmenter l'état de calme et augmenter l'impression d'être plus concentré.
qui est comme un peu les mêmes effets que le Orchid, mais tu sais, tranquillisé. Moi, quand je fume celui-là, man, je suis genre. C'est comme quand j'ai pogné. Quand j'avais du Concerta puis de l'Adderall à l'époque. Tu sais, c'est comme ce buzz-là de confiance, de genre, hey man, je vais parler au monde. Je suis pas dans la bulle. Tu sais, tu le fumes pendant la journée, c'est le fun, c'est agréable. T'es pas high. Pour moi, c'est comme un pompette. Tu sais, un pompette de. Un pompette. Tu sais, des pompettes. Je sais que c'est pas de l'alcool, là, c'est du weed. Mais t'as l'aspect pompette. Un petit pompette. J'aime ça. C'est un effet. Par plus, c'est pas un effet que je suis batté, c'est un effet que. C'est juste ce weed-là, c'est du weed que je suis à l'aise à fumer n'importe quand, n'importe où, n'importe quel moment. Puis je sais que ça va pas un peu me chier. Tu sais, je sais que je pourrais être focus, puis c'est pas quelque chose qui va me nuire. Parce que moi, des fois, j'ai ça être. Quand t'es trop batté, puis des fois, ça peut être important, t'es genre, fuck man, j'aurais pas dû être autant batté. Surtout, genre. Surtout quand t'es dans des bars et shit. Bref. Et l'aspect final de pourquoi c'est devenu mon weed préféré, c'est un aspect que j'ai comme un peu arrêté de penser avec comme mes rentrées d'argent, puis le fait que j'ai pas de dette dans la vie. Fait que moi, j'ai remarqué que pendant la pandémie aussi, la dépense, m'en suis collé pas mal. Ce qui fait que là c'est tenté, je suis comme, hey, mais faut que j'économise, tabarnak, arrête d'acheter la Hellmans, puis pogne la maillot sans nom. À un moment donné, ça coûte la même qualité des affaires. C'est ça que tu faisais il y a 4 ans, on retourne. Fait que je suis comme là, genre, dans ce genre d'économie. C'est pas parce que j'ai plus de cash, mais c'est parce que je me suis rendu compte que je dépensais un petit peu trop à mon goût. Et le weed a été là-dedans. Tu sais, comme moi, j'achète plus de Coors, pis de Budweiser, puis de Pabst. J'achète genre des bières de microbrasserie, tu sais, des bières pas cheap, tu sais. Ça, c'est comme un autre affaire. Il va falloir que je me ramène un peu pour me gâter les bières de microbrasserie comme des petites gâteries, genre. Mais tu sais, quand ça va un chilling, tu prends juste de la micro, t'es genre tabarnak, ça t'a coûté cher à soirée. Bref, fait que c'est ça qui est arrivé avec le Critical Mass. C'était comme. Moi, quand j'ai acheté mon weed, je regardais jamais le prix. J'ai jamais regardé le prix du weed. Jamais. En 1 an et demi, 2 ans de consommation, je regarde pas le prix. Je regarde l'effet, pis that's it. M'en calisse. Ce qui fait que tu le remarques pas, mais ça te coûte cher en tabarnak. Pour vous situer, le Dance Hall est à 27$ pour un 3.5 et le Mango Haze qui est à 28,90$ pour un 3.5. Donc on est dans la 28,90$ pour un 3.5. Le Critical Mass CBD Critical Mass Big 19,80$. D'où j'économise 9$ à peu près là. J'économise 8,80$ minimum. 8,80$ big. C'est Chris, c'est 8,80$ moins cher. Puis genre, je me suis rendu compte de ça, puis j'étais genre, tabarnak, man. C'est bien cher du weed, calice. Fait que ça, c'est comme l'aspect qui a fait, ok, le rapport qualité-prix est là. Le rapport effet me convient tout à fait. C'est pour moi rendu le meilleur toute catégorie. Ah ouais, tu sais. Fait que je me sens comme un peu moins mal, tu sais, d'en fumer en tabarnak de lui. Mais j'en fume en fumant en tabarnak. Là. Plus genre, je me sentirais encore plus moins mal d'en fumer en tabarnak, tu sais. Puis je pense que c'est ça qui est arrivé parce que tu sais, c'est vraiment des weeds proches. What the fuck? Harmonisé, c'était. Ok, vendu au gramme. Ok, ouais. Ce qui revient que Critical Mass revient à 5,66 le gramme. Comparativement à du Dance Hall qui est à 7,70. Puis l'autre qui est à 8,26. Le Mango Haze. Je me suis comme dissocié du Mango Haze. Je me suis rendu compte que oui, il est bon à l'odeur. Tu le sens comme, oh tabarnak, le goût est fucking bon. Mais genre, tabarnak qui est cher, là. C'est le. Je pense que c'est. Ok, dans la gamme de prix les plus chers, là, à 28,90, je pense qu'il n'y a rien qui est plus haut que 28,90 dans les modérés. C'est ahurissant. C'est ahurissant. Fait que je vous le recommande, c'est drôle parce que quand j'étais à SQDC puis je l'ai acheté tantôt, il y avait une madame à côté qui avait fait me prendre du CBD Critical Mass, puis j'étais comme oh.
She knows. Puis il y en a quand même en grande quantité. J'ai jamais eu de problème pour de vrai. J'ai jamais fait de oh fuck. Puis c'est un peu mon problème, c'est. Puis là avec ce weed-là, puis un peu en réfléchissant, là, tu sais, c'est. Dans ma catégorie, il y en a pas tant que ça, puis il y a pas de variété. Tu sais, c'est comme. C'est tous des brands avec des types différents tout le temps, genre. Tu sais, c'est comme. Ah, c'est du fucking. La marque, c'est Trailblazer, pis c'est CBD Gomez. Ou non, c'est Exo, pis t'as du Bayou, genre, mais t'as Exo Terra aussi. Moi qui t'en ai 2-3. Fait que, vu que je suis tellement limité dans mes affaires, je suis comme, oh man, j'ai envie de regarder qu'est-ce qu'ils font d'autres Trailblazer. Tu sais, je suis comme, ah, je suis prêt à aller plus haut, genre. Trailblazer, là. Ah, ok, il me semble que je suis à l'aise à aller plus. Tu sais, passer de 1 à 2, genre. Puis là, je regardais, ok, t'as Trailblazer, Spark Buds, pis Mimosa, pis là, j'étais comme. Je regardais les pourcentages, pis j'étais genre, hey, tabarnak, 14, 18. Oh, THC, ça, là. Ça, c'est non. Juste, fumer lui, j'étais un peu pas à l'aise. Je suis comme, là, Kev, là, revit pas de bad trip, là. Chris, contrôle-toi, tabarnak. Ah, y'a rien de plus désagréable qu'un bad trip. Fait que je me suis comme ramené, puis lui aussi, il est à fucking 19,80. C'est tellement pas cher. Fait que je suis comme satisfait avec ça. Avec ce oui-là. Puis avant de vous laisser, j'ai un petit podcast qui était très court sur ce que je considère meilleur. Je vous recommande énormément. Puis j'ai acheté une autre affaire. Je me suis dit, ah, ok. On va essayer des affaires. Moi, je suis très sativa hybride. Indica. Jamais. Fait que là, je me suis dit, man, on va essayer un petit indica. Fait que j'ai pogné du Namasté DM2, 5 mg THC, 4 mg CBD, vraiment pas grand chose. Puis je pense que cette semaine m'a laissé, tu sais, relax dans mon lit ou avant d'écouter un film ou tu sais. M'a laissé parce que j'ai pas je fume jamais avant de me coucher. Pour moi, fumer, c'est quand je fais quelque chose. Tu comprends? Fumer, je prends pas de temps pour fumer. Je fume pendant que j'ai le temps. Regarde d'avant, et dans le sens on va pas. Mettons là, j'irai pas fumer. Là, j'ai fumé pour le podcast, mais tu sais, en théorie, j'aurais pas été fumé. Je vais m'en faire l'épicerie pendant que je marche. Bon, me fumer. Bon, je marche, je vais fumer. C'est ça. Fait que c'est ça qui risque d'être plus difficile, ça va être de prendre le temps de le fumer. Peut-être en revenant genre d'un show, d'une soirée, en marchant, en sortant du métro, je pense que ça serait le bon moment de le faire. Fait que je pense que ça va être le bon moment de le faire. Voilà, moi c'est ça. C'est pas fort, je risque pas d'être bien batté. On va voir, ça va me faire endormir parce que les thés marchent pas en tout. Et voilà, c'était ce podcast sur CBD Critical Mass. Je vous le recommande fortement si vous aimez mon style de cannabis. Ceux qui fument du crissement plus fort que moi, tu m'écoutes, t'es genre tabarnak, hein? Alors, what the fuck est pas si hot? Ben du monde qui m'a. Hey, ben du monde qui m'a des messages. Hey, j'aimerais ça fumer un bat avec toi. Big! On fumera pas de bat ensemble. Je fume juste mes affaires que j'aime et que j'ai testées. Parce que sinon, je capote. Ça m'est arrivé cette semaine. Quelqu'un qui m'a proposé un joint. Je fais combien de pourcents? Je crois, non, 17-18, je ne toucherai pas. Ouais. Bon, moi, je sais ce que j'aime. Tu sais qui est un peu la beauté. Hier ma tante, mes parents ils faisaient un genre de souper dehors, là, puis ma tante, puis ils m'ont FaceTime, puis ma tante était comme, hey, j'aimerais ça commencer ça, le pote. Je suis comme, va te faire essayer ça. Ma tante m'en fout, là. Je m'en fous, là. Chris, je n'ai dit pas fort, tu vas pas battre trip, là. Voilà. Check, il ferme pas, Colis. Bref, voilà, c'était ce podcast. Je voulais dire merci aux gens qui l'écoutent. Merci aux Patreons qui supportent. Si vous voulez devenir vous-même membre Patreon, ça se passe sur patreon.com/whatthefuckkev. Sur ce, je vous dis un gros merci d'avoir écouté ce petit podcast-là. Ça va être un des très rares podcasts que je vais être batté. Fait que profitez-en. C'est correct. Je trouve que je fais une meilleure performance que hey man, je fumerais jamais avant d'aller sur stage. Donc ça là, une bière fine, une demi-bière fine, mais man, non.
Non, 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 non. Bref, bonne fin de journée, ayez du plaisir et mourrez pas.